Europe 1. Ces dépenses du quotidien qui pèsent de plus en plus lourd dans les budgets. Il y a les produits alimentaires, il y a le carburant, il y a l'électricité et il y a également les loyers. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Romain, bonjour à tous. Service économie d'Europe 1, bien sûr. Si les locataires payent plus cher, c'est que les prix des loyers dépendent en réalité de l'inflation. Et certaines associations demandent au ministère de l'économie de geler ces loyers. Bercy, vous nous dites, Maud, ne ferme pas la porte à cette proposition. Oui, en effet, le ministère de l'économie m'a indiqué être ouvert à toutes les propositions qui permettront de préserver le pouvoir d'achat des Français. La demande de gel des loyers va donc être expertisée, m'a-t-on dit. Cela ne veut pas dire qu'elle sera validée. Pour les associations de consommateurs, il est nécessaire de revoir le système d'indexation des loyers sur l'inflation, comme le détaille François Rodriguez de la CLCV. Là, on a une hausse de 48%, donc quelque chose qui n'avait jamais été constaté depuis 2009. Donc, de fait, oui, nous demandons à ce qu'il y ait d'une part un gel des loyers et qu'il y ait en parallèle une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette révision des loyers et réfléchir sur la nécessité de concevoir un nouvel indice, ne plus forcément se caler sur la hausse des prix ou peut-être tout simplement caper cette hausse, mais en tout cas, il faut réfléchir à la situation actuelle et éventuellement à modifier l'indice de révision. Voilà, mais cette idée est loin de faire l'unanimité, notamment chez les petits propriétaires qui comptent souvent sur le loyer de leurs locataires pour compléter leurs revenus ou leur retraite. Les bailleurs sociaux sont également vent debout. Un gel des loyers n'est acceptable que si et seulement si l'État compense le manque à gagner, estime-t-il. Maud Descamps, merci beaucoup Maud.